J'espère que vous allez bien et bienvenue pour le vlogmas numéro 26. Normalement je ne devais pas continuer les vlogmas, enfin dans ma tête, mais suite à mon sondage et de nombreuses demandes, j'ai décidé de revenir jusqu'au 1er janvier pour la suite et le calendrier de l'année 2020. On se retrouve sur Instagram, je vous expliquerai tout. Avant de commencer, j'avais envie de vous présenter comme d'habitude mon partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. C'est le site internet Sunburr Hair. Comment vous dire les filles que c'est la deuxième fois que je travaille avec eux et j'ai oublié de leur préciser que moi je ne fabrique pas de perruques, donc ils m'ont envoyé malheureusement des mèches pour fabriquer une perruque et donc j'ai fabriqué la perruque que j'ai sur la tête. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Pas terrible, mais je trouve que pour une première fois ça va. Je n'avais pas sous la main, si je peux dire ça comme ça, ma petite sœur Grace ou une coiffeuse que je connais dans les environs. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire mes mains. Pas à me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai fabriqué la perruque et après j'ai coupé. C'est censé être des body waves. Mais j'ai lissé la perruque, c'est un vieux lissage du coup qu'il y a sur la perruque. Moi en ce moment j'aime beaucoup les perruques qui sont courtes, qui vont pas me tenir trop chaud, qui vont être pratiques pour moi parce que vous le savez, je suis maman et quand on est maman, qu'on a toujours des cheveux devant comme ça, c'est pas du tout hygiénique, c'est pas du tout pratique et c'est pas du tout propre. Quand on a des longues mèches, selon moi, c'est qu'on veut faire la belle, bref, qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas trop de tâches ménagères à faire. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez passé un joli Noël, que vous avez profité de vos proches, que vous avez passé cette fête de Noël dans un esprit chaleureux, convivial, familial, que vous avez été gâtés pour les personnes qui ont été sages. Moi malheureusement ça n'a pas été du tout le cas. J'ai vécu le Noël le plus malheureux, le pire Noël de ma vie. J'ai versé beaucoup de larmes. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais disparu des réseaux sociaux, pour vous dire la vérité. C'est pour ça que je n'ai pas posté de vlog. De toute façon il y aurait quoi, bref, je vais vous expliquer. À la base je devais passer la Noël chez ma tante. Je te fais un gros bisou si tu passes par là, Tata Nathalie. Comme chaque année ça se joue entre ma tante qui s'appelle Tata Nathalie et une de mes tantes qui s'appelle Tata Corinne. J'avais prévu toute une organisation. J'avais prévu dans un premier temps d'emmener les enfants chez ma mère à ma soeur pour qu'ils puissent retrouver leur tante et pour que moi je puisse remonter chez moi acheter les cadeaux, parce que je n'avais pas acheté les cadeaux, parce que je n'ai pas la possibilité d'acheter les cadeaux alors que Joshua est à l'école, parce que je dois gérer le midi, faire à manger, j'ai vraiment pas le temps. Et même si j'avais une voiture, ça aurait été très serré. Et après les achats, avoir emballé tout ça et caché tout ça dans la chambre des enfants, j'avais prévu de partir directement chez ma tante à la Noël et Grace aurait été directement sur place parce qu'elle était déjà sur Paris avec les enfants. Cependant moi je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas trop ce qui se passe dans l'actualité et que le transport était très difficile à Paris. Au dernier moment j'ai demandé à une youtubeuse qui habite dans Paris, est-ce que c'est vraiment chaud à Paris, et elle m'a dit oui c'est chaud, c'est vraiment chaud, c'est insupportable. J'ai quand même essayé de trouver une solution, de voir s'il y avait des trains pour Paris depuis ma ville et malheureusement non. Et s'il y en avait, j'avais peur de rester bloquée. J'avais peur de rester bloquée. Être bloquée toute seule ça me dérange pas, mais être bloquée avec deux enfants c'est une toute autre histoire. Surtout que moi vous savez que
j'ai tendance à faire des crises d'angoisse et j'ai une tendance agoraphobe. Bref, j'ai passé toute une phase où je faisais de l'agoraphobie et il y a des petits restes de cela. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs concernant tout ça en détail. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Aller sur Paris, ça sera pas possible. Donc, j'ai décidé de rediriger mon itinéraire et de passer par chez ma grande sœur. Parce que vous savez que j'ai une grande sœur. Doggy, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Et je me suis dit, bon, je peux bien aller chez ma grande sœur, comme ça on part directement ensemble en voiture. Mais malheureusement il n'y avait plus de train non plus. Même si certains étaient affichés, ils étaient supprimés au dernier moment. Le 24, en fait, je me suis réveillée vraiment très triste. J'ai dit à Rodé, essayons au moins d'y aller. Au moins d'essayer en fait. D'essayer, parce que pour moi vraiment Noël c'est vraiment mon moment à moi où je redeviens une petite fille, où je vois mes cousins, où je vois mes cousines, où je vois mes tantes, où mes enfants peuvent jouer avec d'autres enfants, où je m'éloigne de ma réalité, de ma vie d'adulte, parce que c'est pas facile la vie d'adulte. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, parce que les riches ont des problèmes de riches, que les pauvres ne vont pas forcément comprendre, si je peux dire ça comme ça. C'est pas facile et c'est vrai que c'est le moment de l'année où je redeviens enfant. J'ai dit à Rodrigue, donc essayons au moins d'y aller. Et il m'a dit franchement, on devrait pas. Donc finalement, j'ai abandonné l'idée d'aller chez ma tante. Ça m'a vraiment brisé le cœur, surtout que je recevais des appels de ma soeur qui me dit bon Aïka, c'est pas grave, c'est juste dommage, on aurait dû mieux s'organiser, mais c'est pas grave. Ma mère qui me disait ne tente pas de faire l'impossible si c'est pour te retrouver bloqué à Paris avec les enfants. Mon père qui m'appelle et qui me dit mais t'aurais dû venir à la maison, c'est venir, ça aurait été beaucoup plus facile pour toi. Franchement ça m'a brisé le cœur, je ne disais rien au téléphone, je rigolais, mais j'ai beaucoup pleuré. D'ailleurs c'est vrai que j'aurais dû penser peut-être à aller chez mon père, dans le sens où c'est la première fois depuis que je parle à mon père que j'ai été confrontée à cette problématique de famille recomposée. Quand il y a des fêtes, chez qui on part? Est-ce qu'on part chez maman? Est-ce qu'on part chez papa? Est-ce qu'on part du côté de chez maman ou du côté de chez papa? On a fait à manger. Rodrigue a ramené des vivres alimentaires, dont du pondou, du riz et des aiguillettes. Aiguillettes, hein? On a passé la soirée à écouter la musique. Pour moi, c'est vraiment un Noël très déprimant. Je sentais que le père de mes enfants, il voulait inviter son cousin parce que Rodrigue, il a de la famille partout. Et il a un cousin qui n'habite pas très loin. Moi, j'étais pas d'accord pour qu'il vienne parce que moi, l'entourage de Rodrigue, si ce n'est pas son père, son beau-père, ses sœurs ou sa mère, qui sont pour moi des personnes importantes de sa vie, que je m'entende ou pas avec eux, si ce n'est pas ces personnes-là ou des cousins à lui que je connais ou dont j'ai entendu parler, en fait, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie pour les raisons que j'ai déjà exprimées. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Et finalement j'ai cédé, j'ai nettoyé la maison un petit peu parce que vous savez quand on passe Noël vraiment en famille, on a un petit peu de bordel partout. Son cousin est venu, il devait passer en coup de vent. Finalement il est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Moi et les enfants on ne pouvait pas rester en bas, dans le sens où j'étais tellement déprimée par rapport à cette histoire de Noël que je suis restée en pyjama. Et en plus de ça, lui-même fume, donc les enfants ne pouvaient pas rester parce que la cigarette c'est dangereux pour la santé, et encore plus pour la santé des enfants. Donc on a dû monter là-haut, il est resté 1h30. Et malheureusement pour nous, et franchement je suis super énervée de ce constat en fait, je suis super énervée. Et où vous dire vraiment le fond de ma pensée, parce que étant donné que ça vient de se passer, aujourd'hui on est le 26, c'est passé entre le 24 et le 25 en fait. Les mots que j'utiliserais seraient beaucoup trop virulents. En fait, il a passé la nuit de Noël avec ses amis. Pour moi ça a été, même si
Moi personnellement, les enfants se sont endormis peut-être vers 23 h et moi vers minuit. J'aurais voulu qu'ils restent avec nous. J'aurais voulu qu'ils passent la soirée avec nous, qu'ils passent la nuit avec nous, même si la nuit on dort. J'aurais préféré ça. Mais il en a décidé autrement. Voilà ce qu'a été notre Noël. Et puis après, bon, il est rentré assez tard. Nous, on était déjà... Bref, et puis il est rentré assez tard. Et le lendemain, il n'a pas pu avoir d'ouverture de cadeaux puisqu'on ne les avait pas achetés. Voilà la raison pourquoi j'ai pas vlogué non plus, parce que j'étais très sous tension. Sous tension sur le fait que je puisse pas partir, sous tension sur le fait que également le Rudy n'était pas pour le fait qu'on parte et que finalement tu me dis de rester, qu'on reste à la maison en famille et tu pars avec tes copains. Sous tension que je n'ai pas pu acheter les cadeaux pour faire la surprise, c'était vraiment trop sous tension, donc je ne pouvais pas vlogger ça, surtout un moment si féerique et magique que Noël. Donc comment vous dire que je suis déçue de moi-même, je suis très déçue du père de mes enfants, mais vraiment vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Bref, c'est pas très grave, de toute façon je suis plus surprise d'être déçue. L'important c'est que en fait j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très reconnaissants ils sont reconnaissants d'avoir passé la soirée avec leur papa et une partie de la journée du 25 du coup avec leur papa, surtout ma fille. Mon fils il connaît son père, il a passé beaucoup de temps avec son papa parce que c'est son papa qui l'a gardé, mais je me rends compte que les choix que j'ai faits, par exemple quand on est arrivé de Martinique, de rester longtemps chez ma mère ou même d'envoyer les enfants en vacances chez ma mère, ça a beaucoup fait souffrir ma fille parce que la manière dont elle se comporte avec son papa, elle se comporte avec personne d'autre comme ça. Elle aime son papa presque à en tomber par terre. Je pense qu'elle est plus amoureuse de son père que je n'ai déjà été dans ma vie. Donc c'est ça qui me rend heureuse, que les enfants aient été contents. Maintenant concernant les cadeaux, est-ce que je vais leur acheter des cadeaux et pourquoi je n'ai pas mis de sapin? J'ai pas acheté le sapin tout simplement parce que j'avais d'autres dépenses plus importantes à faire que acheter un sapin alors que je viens d'aménager. Je peux pas acheter, je dois finir de meubler ma maison. J'ai des meubles qui arrivent demain mais qui ne vont pas rester très longtemps. C'est l'histoire de quelques jours ou de quelques semaines. Je devais couper tous les abonnements bref, tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit payer quand on déménage, tout en gardant suffisamment d'argent sur son compte pour payer le loyer le mois prochain ou pour anticiper des urgences. C'est vraiment important, et ainsi que mettre de l'argent de côté. Ma vie n'est pas terminée, ma vie est loin d'être terminée, la vie de mes enfants est loin d'être terminée, donc le sapin ils l'auront l'année prochaine. Cependant les cadeaux, donc entre deux crises de larmes, en fait j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants pour les cadeaux, surtout Joshua. Donc j'ai dit à Joshua que j'ai rencontré le Père Noël pendant la nuit en allant aux toilettes et qu'il m'avait donné un chèque pour aller acheter des cadeaux, qu'il pouvait acheter ce qu'il voulait, lui ainsi que sa soeur, parce qu'ils n'avaient pas fait de lettre au Père Noël et qu'ils n'avaient pas eu le temps de déposer leurs cadeaux, parce que je lui ai demandé de faire une lettre au Père Noël, il n'a pas voulu la faire. Donc les cadeaux on devait les acheter aujourd'hui. Cependant il fallait que ma maison soit propre avant que je sorte et elle n'était pas propre et tout le monde ne voulait pas se mettre au travail, donc j'ai dit aujourd'hui je ne sors pas acheter les cadeaux. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc voilà, ça a vraiment été un Noël zéro. C'est pas grave, ça m'apprendra. Et j'ai pris des résolutions par rapport à cela. Je pense plus m'émanciper, si je peux dire ça comme ça, parce que justement quand son cousin pardon, devait venir, son cousin qui est l'oncle de mes enfants, j'avais même pas pensé, devait venir, j'étais pas trop pour, et c'est vrai que j'ai commencé à parler
Et il m'a dit c'est pas parce que toi tu n'as pas de fréquentation amicale et que tu es tout le temps toute seule que moi je suis obligée d'être comme toi. Et franchement ça m'a beaucoup blessée au début, mais je me suis dit tu sais quoi, c'est pas grave, il a raison. Et j'ai décidé de m'émanciper. Je vais plus m'investir dans mon travail, dans l'éducation de mes enfants. Pourquoi pas me faire des amis, essayer de m'ouvrir aux gens de l'extérieur, par exemple des mamans à l'école, ou j'ai envie de m'inscrire dans un club qui a pas très loin de la maison pour les mamans au foyer pour des conseils, bref. Essayer de m'ouvrir, et peut-être que je suis trop sur son dos, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est ce que j'ai décidé, en plus des choses, d'autres choses qui se sont passées ou qui se passent dans notre vie. Mais bon, ça n'enlèvera pas le fait que je suis déçue. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà mon Noël. J'espère que le vote s'est bien passé. Je ne sais pas ce que je vais faire pour la nouvelle année. Je pense que soit je vais partir chez ma mère avec ma soeur, ou je vais rester à la maison avec mes enfants. Je vais leur faire un bon petit repas. Peut-être aller au Buffalo Grill avec eux. Déjà réserver une table dès aujourd'hui. Même si je pense pas que tu puisses réserver des tables au Buffalo Grill et passer un bon moment avec mes enfants. Parce que c'est vrai que j'ai pas été au maximum de moi-même pendant cette Noël-ci, si je peux dire ça comme ça. Après on va commencer l'année en beauté. On va faire un vision board avec les enfants. Où on va un petit peu dessiner dessus et mettre nos objectifs. C'est important pour moi que cette année soit productive, parce que je me suis rendu compte que l'année 2019 ça a été vraiment une catastrophe. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai réalisé beaucoup de choses et ouvert les yeux sur énormément de points de ma vie. On finit sur ça et on garde le sourire.